les parlements, tous les parlements de l'Europe fabriquent des lois anti-parole de Dieu, contraires à la parole de Dieu. Ils légalisent l'avortement, ils légalisent les mariages homosexuels. Ils vont toujours à la contre de la parole de Dieu. Et maintenant, ils imposent cela aux écoles pour qu'on puisse enseigner même aux enfants. Et le temps d'enseigner, vos parents, enseignez à vos enfants. Il faut leur dire dès le bas âge que le mariage, c'est entre hommes et femmes. Sinon, vous serez surpris de voir votre fille un jour à la maison, vous amenez une fille et vous dites que maman, ça c'est ma princesse. Vous allez commencer à pleurer, mais il faut déjà commencer. Ou un garçon, vous amenez un garçon à la maison. Maintenant, je suis avec lui, on se prépare pour se marier, vous allez commencer à pleurer, mais c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Le Parlement fabrique. Nous sommes au temps de la fin. Dieu nous rappelle, nous devons savoir les bonnes priorités. Mettre des bonnes priorités comme des enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Jésus va revenir bientôt. Nous sommes la lumière. Quelles sont les priorités de Dieu? Si c'est venir écouter la parole, prendre du temps à écouter la parole, tu prendras du temps à écouter la parole. Moi, j'aime écouter la parole du Seigneur. Amen. Moi, j'aime écouter la parole du Seigneur. Chez moi à la maison, j'aime écouter la parole du Seigneur. Dimanche à l'église, j'aime écouter la parole du Seigneur. Bien que je suis enseignant de la parole, je suis prédicateur de la parole, je suis missionnaire de Dieu, mais j'aime aussi écouter pour nourrir ma foi. Amen. Avec quoi tu nourris ta foi? Avec les films, les théâtres. La foi vient de ce qu'on entend. Quelles sont les priorités? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. C'est ça qui produit la foi. C'est la parole qui produit la foi. Si tout ton temps tu passes à écouter, il y a eu guerre en Syrie, guerre. Toi, c'est ça qui est guerre. Guerre au Congo, guerre en Syrie, guerre au Cuba, aux États-Unis, on a poignardé, quelqu'un a fusillé les gens. Ça ne sert que ça. Et le monde aime fabriquer de telles news. Fabriquer de telles news. Nous devons aimer la parole du Seigneur. Amen. Et nous savons que c'est Dieu qui est la solution. Amen. Et ils se disent humanistes, ils produisent des lois pour aider l'homme et ils sont les premiers à exterminer les autres. C'est eux qui produisent des guerres. Si vous prenez le Congo par exemple, le Congo a du coltan. 80% du coltan mondial provient du Congo. Et ces gens-là, qui se disent humanistes, qui pour eux, la priorité, c'est l'homme qui est au centre. Nous disons Dieu au centre, et ils disent que c'est l'homme qui est au centre. Mais pourquoi aller exterminer plus de 6 millions de personnes pour extraire les coltons, l'or, du pétrole? Pourquoi les tuer? On a vu en Libye, ils sont allés faire la guerre pour du pétrole. En Irak, en Afghanistan, c'est pour le gaz. Mais ils disent que c'est l'homme qui est au centre. C'est faux! Dieu doit être au centre. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Et ne vous méfiez-vous de ces gens. Si on découvre le pétrole ici, le grand pétrole qui peut bouger le monde, ils sont capables de décimer toute la vie pour avoir du pétrole, pour avoir du coltan. Confiez-vous en Dieu. Quand moi je regarde la télévision, je vois toutes ces femmes-là violées, tuées, qui déplacent des milliers de personnes qui sont. Parce que il y a des matériaux qui est Dieu. C'est Dieu qui a mis cela. Tu peux te réjouir avec du
téléplacement, du iPhone, du tablette, des trucs sophistiqués, mais c'est le sang des gens. Ils tuent. Nous prenons des avions, on est à l'aise, mais le pétrole là. Combien de guerres? Combien de guerres? Le prince de la paix, c'est Jésus. Amen. Le prince de la paix, c'est Jésus. Amen. Et quand Zerubbabel et Josué ont écouté les prophètes, ils ont pris la décision. Ils ont parlé au peuple. Et le peuple a décidé. Oui, Seigneur, nous allons marcher avec vous. Oui, Seigneur, maintenant, nos priorités, ça sera tout. Nos priorités, ça sera ton œuvre. Notre priorité, ça sera ta maison. Il a eu conversion. Même quand Jonas est arrivé à Ninive, quand Jonas a parlé, toute la ville a été. Lui qui ne voulait pas aller prêcher. Lui qui disait que oh oui, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu miséricordieux. Si je leur parle de Dieu, ils vont écouter la parole et Dieu va les pardonner. Dieu va les pardonner. Souvent, nous aussi, nous sommes comme ça. On a peur d'annoncer ça. Tu vois, un ami très compliqué, très méchant, très adepte. Tu veux le laisser comme ça. Parle de Dieu. Parle de Dieu. Notre Dieu. J'aimerais bien que ce matin, tu puisses prendre la décision d'être servante et serviteur de Dieu. Amen. Ne faites pas exception de personne. Refusons la discrimination. Ce que vous avez là, c'est la parole. Vous avez la parole. Dieu avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? J'ai un bâton. Jette le bâton par terre. Il jette, ça devient un serpent. Dieu dit à Moïse, ramasse le bâton. Il ramasse le serpent, ça devient un bâton. Ça devient un bâton. Dieu voulait lui montrer, c'est lui qui avait la force, la puissance. Amen. Il avait la puissance. Alléluia. Vous avez la puissance, vous avez la force. N'ayez pas peur de parler de Dieu. N'ayez pas peur d'inviter ces gens. Ils ont rejeté Dieu et aujourd'hui ils ont des problèmes très sérieux. D'autres c'est l'alcoolisme. Tu vas voir un grand star de télévision qui meurt pour rien. Parce qu'il s'est drogué, il faisait ceci. Malgré l'argent, malgré tout ça, il souffre. Et nous savons, nous les chrétiens, nous savons, c'est nous qui avons la solution. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as la solution. Mon frère, ma soeur, tu as la solution. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Nous avons la solution. Car vous marchez, n'ayez pas peur. Car vous marchez, n'ayez pas honte. Car vous avez la solution.